Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 à souhait, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. L'actualité sportive Super National, football transfert après Reading United. Voilà l'Excel Moutron en avant Guingamp et Maccabi Haïfa, attaquant international haïtien Fendi Pierrot Sien, 3 ans à club première division grecque AEK Athènes. Ligue B des Nations de la CONCACAF, bonne option pour Salvador, Saint-Lucie, Haïti et République Dominicaine, respectivement, en tête la groupe A, B, C et D. À l'étranger, tennis, Coupe Davis, la France dominée par l'Australie. Bon début pour l'Allemagne et les États-Unis avec Canada, parce que doit NBA des tensions entre le coach Mike Malone et les dirigeants des Nuggets à propos de l'effectif de l'équipe. L'écologie, décès à l'âge de 66 ans du célèbre journaliste sportif français Didier Roustan, ancienne grande voix de téléfoot et chroniqueur à la chaîne L'équipe. Football, éliminatoire Coupe du Monde, John Sud, 8e journée, défaite de l'Argentine et du Brésil battue par la Colombie 2-1 et le Paraguay 1-0. Prochaine journée, le 10 octobre, Venezuela a recevoir l'Argentine, Brésil a dépassé pour aller la caille Chili. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Attaquant international haïtien Fendi Pierrot, 29 ans, il signe un contrat de 3 ans avec club grec de première division AEK Athènes, mardi 10 septembre 2024 là. Le désormais ex-joueur de Maccabi Haïfa a disputé la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa Conference League avec le club israélien. En nécessité sur plan offensif, AEK Athènes devait grossir en attaque. Il était donc charmé par les qualités techniques, physiques et tactiques de Grenadier. Transfert ça est fait en pleine Ligue des Nations de la CONCACAF. C'est raison ça qui t'a expliqué l'absence Pierrot lors de la victoire 6-0 Haïti au dépens de Saint-Martin lundi dernier dans le stade Centro Americano de Mayagüez.
AEK Athènes, Grenadier va porter numéro 14, il va tenter pour lui écrire une nouvelle page au pays de Platon. Montant transaction estimé à environ 3 millions d'euros. International haïtien va jouer aux côtés de deux ex-internationaux argentins, Éric Lamela et Roberto Maximiliano Pereira, respectivement anciens joueurs du FC Séville et de la Juventus de Turin. On a noté que l'AEK Athènes est dirigé par l'entraîneur argentin de 51 ans, Matias Almeida, ancien joueur et entraîneur de River Plate. Après 3 journées de compétition, AEK Athènes trouvait lui en 3e position dans le championnat grec là, surnommé la Super League, avec 7 points sur 9, derrière l'Olympiakos 9 points, et PEC AOK Salonique également 9 points. Pour le compte de la 4e journée, lundi 16 septembre prochain, AEK Athènes, avec Fandi Pierrot, va l'accueillir Volos Football Club, 10e avec 3 points, à 1h PM, heure d'Haïti. Né le 29 mars 1995 au Cap-Haïtien, Fandi Pierrot, avec famille, est arrivé à Boston, aux États-Unis, à l'âge de 12 ans. Au niveau professionnel, il était joué respectivement au Reading United aux États-Unis de 2016 à 2018, au Royal Excel Moucron en Belgique de 2018 à 2019, à l'En-Avant Guingamp en France de 2019 à 2022, au Maccabi Haïfa en Israël de 2022 à 2024. Pierrot a joué premier match dans l'équipe nationale là, le 10 septembre 2018 contre l'équipe de Saint-Martin. Il était inscrit 2 goals et délivré de pas décisifs. Il a contribué ainsi à victoire haïtienne sur un score de 13 goals à 0. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sous plan national, Ligue des Nations de la CONCACAF, Ligue B, Groupe C, en guise de rappel, tout résultat qui fait yo, dans 2 premières journées yo. La première journée, Saint-Martin débat à Aruba 2-0, et puis Haïti débat Porto Rico 4-1. Deuxième journée, lundi qui s'est passé, Haïti débat Saint-Martin 6-0, victoire de Porto Rico 1-0 dépend de Aruba. Les réactions du goléador haïtien du 15 Najon. Auteur de 3 goals contre Saint-Martin, il te répond à une question confrère non Ernst Benji Joseph. Je suis content parce que nous faisons 6 points dans la totalité de matchs. Je suis content que nous prenions tête groupe là. C'était un bagage qui était vraiment important pour Haïti parce que je pensais que nous n'avons pas gagné place nous dans le groupe ça, avec toute l'humilité que nous gagnons. Personnellement, moi-même, pas tellement content de la performance par moi parce que, ok, je suis content de faire 3 goals, mais je connais que en tant que challenger, nous avons fait plus de goals dans le match, si nous étions plus décisifs et dans le dernier geste, il faut nous mettre plus de sérieux dans quelques bagailles parce que genre d'équipe ça, dernièrement, là, nous étions croisés avec eux, c'était n'importe 11 goals. 11 goals, nous avons marqué 5. Et, c'était 11 ou 13? 13. C'était. So, je pense que qui j'en nous a respecté l'équipe sérieux, c'est balayer plus le code, c'est jouer toutes nous-mêmes jusqu'à la fin. C'est peut-être ça me tombe petit gens frustré, mais nous comptons que Haïti gagne et puis nous prenons 6 points. Nous pourrons aller sous lancer et terminer dans tête groupe là, cap voir dans le Gold Cup et rapidement monter dans la Ligue B, dans la Ligue A. Exactement, on connaît cet objectif groupe là, nous ne pas cacher nous. Jean-Marc dit nous, pour moi-même nous pas gagner pour nous faire dans le groupe ça. So, faut nous démontrer, je dis nous gagnons 6-0, avant-hier c'était 4-1. Nous gagnons un point positif, tout nous pas point goal. So, nous gagnons des balles positifs et en plus de balles sous lesquelles nous devons travailler. J'espère qu'équipe devant nous pas le battre à Aruba tout. Aruba 10 et 14 octobre. Et 10 et 14 octobre. Pour nous prendre une belle avance pour Gold Cup en 2025. So, j'espère que tout n'est que sous ça et j'espère que Fanatique est sous ça tout. Nous avons constaté qu'il y a des jeunes qui ont intégré, d'années qui font bonne rentrée aujourd'hui, même si c'était avec nous déjà, et qui étaient percutants dans le match aujourd'hui, à ce conseil. Pour moi-même, c'est fait n'importe 3, presque 4 générations avec Haïti. C'est la première fois que j'ai un pile talent pour ça. J'ai un pile jeune et à chaque fois, je parle avec les gars.
Moi, je dis comme ça que, imaginez-nous, nous avons n'importe 4-5 jeunes qui bourrent de talent, qui ont pile de talent dans l'équipe là. Si on ne peut pas même imaginer ça qu'il y a en Haïti, vous comprenez? Si on a parlé de ça à chaque fois, mais oui, nous avons pile de jeunes qui ont talent, on espère que nous sommes sérieux, parce que nous avons un bel futur. C'était précision buteur haïtien Dukens Nazon après 2 journées de compétition. Haïti en tête avec 6 points dans le groupe C Ligue BA, deuxième Porto Rico 3 points, troisième Saint-Martin 3 points, quatrième Aruba 0 points. N'a pas rappelé prochaine journée, c'est vendredi qui a 11 octobre, Aruba a recevoir Haïti, Saint-Martin a recevoir Porto Rico. Avait signalé dans l'autre groupe, les 4 premiers au classement. Alors dans tous les 4 groupes, groupe A c'est Salvador 6 points, groupe B Sainte-Lucie 6 points, groupe C Haïti 6 points, groupe D la République Dominicaine avec 6 points. Et puis la Ligue A, ça a été les premières divisions. Gagné un dernier résultat lundi, Guadeloupe a battu Suriname 1-0, 2-2 entre Martinique et Guyana, 0-0 entre Guatemala et Costa Rica. Costa Rica en tête avec 4 points, Guatemala 4 points, Suriname 3 points, Guadeloupe 3 points. Prochaine journée, c'est en octobre prochain, Suriname, Costa Rica, Guadeloupe, Martinique et puis Guyana face à Guatemala. Et puis dans le groupe BA, mardi 10 octobre, tout résultat, Cuba, Nicaragua 1-1, Trinidad, Guyane française 0-0, victoire de Jamaïque de 1 au départ de Honduras. Jamaïque 4 points, Nicaragua 4 points, Honduras 3 points, Cuba 2 points. Troisième journée en octobre, c'est Nicaragua face à Jamaïque, Cuba, Trinidad, Guyane française, Honduras. Une petite pause, de nous retourner, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. FNE, c'est une institution l'État. L'ILA pour appuyer tout effort qu'a fait dans le domaine de l'éducation. Depuis 2017, FNE par une population en jarrette et puis soulager parents yo nan permettre si moun yo joindre bon genre d'éducation dans espace qui respecte normes construction yo. Réparer l'école, conduire chantier l'école dans un pile département. Grâce à l'argent $50 ak centimes sur appel international yo, FNE financer formation et payer professeurs, soulager parents dans payer l'école ti moun yo. Institution by l'école yo même, mobilier, tant que bureau ak moi. FNE subventionné cantine scolaire pour plusieurs dizaines de moun l'école. FNE corré études universitaires pour jeunes, li supporter universitaires yo, li accompagner étudiants, quitte ça qui ici en Haïti, quitte ça qui à l'étranger. Accompagnement yo aller dans niveau licence, maîtrise, jouk li rive dans doctorat. Fond là pour correr l'éducation dans tout sens dans pays a pour garantir une plus bonne société. FNE, l'éducation n'a pourri, l'avenir n'a pas serré. Selon Constitution 1987 là, souveraineté nationale là chita nan men tout citoyen ak citoyenne yo. Pourtant, dans société nous, citoyen yo pas ramasser pouvoir yo gagner pour choisir ak surveiller l'État. Pendant l'État lui-même gen tendance mettre yo sous côté dans décision yo. Pendant ce temps, yon série secteur mauvaise intention k'ap courir derrière moun compétent ak conséquent qui nan poste important yo. Si nous continuons comme ça, l'État a fin tourner prisonnier yon petit groupe moun. Faut que nous fassions camper pour nous construire l'autre l'État. Faut que nous prenions engagement pour faire moun k'ap vin diriger l'État avec préparation, moralité et capacité pour respecter règles jouet de démocratie. Qui donc, faut que nous signions un contrat pour que mesures qui prend pour dirigeants yo bail citoyens yo rapport sur toute action opposée ak sous utilisation ressources publiques.
GAF, Groupe Action Francophone pour l'Environnement, ensemble avec Alternative Haïti, Mouvement National Citoyen pour Climat, invite tout citoyen et citoyenne engagé dans la bataille pour faire tout le monde qui veut diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, arrivé dans plus gros poste responsabilité, signer contrat pour transition écologique et sociale là, avant de joindre bulletin vote nous dans quel qu'il en soit élection sérieuse qu'a fait dans le pays. Changer système nan, pas dérégler climat. Dans moment crise ak moment la troublai sa pays d'Haïti ap vive la, malfecteur a profité fait soi-disant information si qu'il est pour ka mette l'esprit en boula tcha, ba ou stress, fait ou paix pour yo ka manipuler ou. Citoyen, citoyenne, c'est pour être veillant-actif, veiller faux nouvelles, veiller des informations, marcher sous pinga ou. Nou bezwen informasyon verifiye pou nou konstruy demokrasi. Media, jounalist, sitwayen, an kampe goumen kont dezinformasyon. Se yon misaj proje kombit pou bonjan demokrasi ak sipor Organizasyon Internasyonal Francophonie ak Union Européenne. Mesaj sa pa angaje ni Union Européenne ni Organizasyon Internasyonal Francophonie. Mes ami Dr. George, apam tan de se kolera ki touye Pierrot, de kwa mte tan de maladi sa te pase? Pase, Madame Jean. Non marche, apre kolera te fin disparet pendant yon bon bout de temps, li retourne a fait des gars encore. Mais comment pour nous barrer kolera, Dr. George? Ça facile. De pou servi ak glo traité pour boire et puis manger, lave men ak glo ak savon, si tout le ou saute dans toilette ak avant ou manger, kolera pa bjwen nou route pour rentrer sou. La barre, bien barré. Eh bien, pas gen problème. Nous tout kon bagay sa yo déjà. Konel se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fois compte pour choléra rentrer sous. Konel se youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra réparait, c'est nous tout qui pou baril. C'était yon message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Yo bro, te kon di msi dam sa gen jem vi sida nan sel. Bon, koman l fè an form kon sa men? Tou ka bro, lè mwen zan form vwe, ba prive non papa, pou konsyon pa kapon. Che? Bon, ki sa wap di la? Ou pa informe? Ou moun ki gen viri sida, se tan konen pot maladi konen kwi, tan kou maladi ke, psik, tansyon. Et puis tout, lepi moun nan piye pren médicament, la mène vie familiale, aller l'école ak travail normalement, oui. Krete, Régine, comment fait kon tout bagay sa yo? Maman docteur, oui. Krete, ou gen oublié. Et puis, moun informé en pile sous sujet a. Yon moun ki gen jem sida, ki toujours bien pren médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka bay yon lot moun sida nan fè seks. Se te kou virus la te disparet nan san. Oh, disparet nan san même, ça vle di, li pa genyen lankon? Li toujou genyen, mais, grâce ak médicament ARV yo, quantité virus ki nan san levin tellement piti, test ak examen laboratoire pa même rive détecter. Mais, fok li toujou pren médicament ARV chaque jour, et puis alou fè test la chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi, depuis mon nan gen sida, la ville fini. Problème manque information, ça fait nous faire un pile discrimination vraiment. Informer dans des timons. Yon ti kras VIH nan sang égale 0 transmission. C'est un message, Ministère Santé Publique PNLS, grâce à support technique Institut Panos, et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Altersport, actualité sport nationale ak internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Actualité sportive la Bokounia sous plan international, l'écologie, célèbre journaliste sportif Didier Roustan, ancienne grande voix de téléfoot et chroniqueur à la chaîne L'équipe depuis 1999, est mort brutalement mardi soir à l'âge de 66 ans. Après plusieurs semaines de lutte contre la maladie, amoureux du beau jeu de l'Amérique du Sud et nostalgique d'un football romantique passionné, aimant mêler la petite et la grande histoire avec 1000 anecdotes à raconter, le natif du Congo-Brazzaville qui était grandi du côté de Cannes, il marquait plusieurs générations de téléspectateurs, fans du ballon rond, adeptes des chemises bariolées et des maillots de foot Roustan, c'est un style à part. Avant de devenir très rapidement un pilier de l'émission culte Téléfoot, dont il avait été le présentateur entre 1986 et 1989, il était ensuite travaillé pour Canal+, il était effectué des reportages de grand format et sur tout sport, il était rejoint Antenne 2 en 1992 et formant un duo de commentateurs et au ton très libre avec un parcours hors des sentiers battus qu'il avait amené à créer en 1995 le syndicat mondial des joueurs AIFP, avec la légende albiceleste Diego Maradona, son idole. Roustan a débuté carrière à l'âge de 19 ans à TF1, commentant son premier match de l'équipe de France à seulement 21 ans. Son grand ami Eric Cantona, lors du mondial 1994 aux États-Unis, avec Cantona bien évidemment. Ce sera ensuite l'aventure de l'équipe TV à partir de 1999. Le décès de Didier Roustan a suscité une vague émotion au sein du monde du football et des médias et de ex-milieux de terrain de l'équipe de France, Luis Fernandez, Michel Platini, en passant par ancien patron Canal+, Pierre Lescure, pour arriver au président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Alter Sport, actualité sport nationale ak internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là pour qu'on y a sous plan international, tenant du titre, l'Argentine est tombée, c'est la Colombie qui battit 2-1 lors de la 8e journée des qualifications à la Coupe du Monde de la zone am sud. Le bourreau de l'Albiceleste, c'est James Rodriguez, auteur non pas décisif sur l'ouverture du score pour Mosquera à 25e minute avant de transformer le penalty de la victoire de 1 à la 60e minute. Nicolas González était auparavant égalisé pour l'Argentine 1 à la 48e minute. Avec 6 victoires et 2 défaites en une rencontre, l'Argentine était en tête dans ses éliminatoires. La Colombie lui-même gagne deuxième place à Bougounia. Avec un jeu insipide, le Brésil a risqué mardi soir sa 4e défaite en 8 matchs de qualification pour le Mondial 2026 en s'inclinant à Assumption au Paraguay 1-0, but de Diego Gomez, 21 ans. À la 20e minute, un nouveau coup d'arrêt pour la Seleção après sa victoire 1-0 vendredi face à l'Équateur et le premier revers sous les ordres de Dorival Junior. Les 3 premières défaites étaient contre des adversaires coriaces, l'Uruguay 0-2, la Colombie 1-2 et l'Argentine 0-1. Les Brésiliens est au 5e de la zone am sud. Les 6 premiers, ils vont qualifier directement pour la Coupe du Monde. Tout résultat, 8e journée à Colombie bat Argentine 2-1, Équateur bat Pérou 1-0, Bolivie en déplacement bat Chili 2-1, 0-0 entre Venezuela et Uruguay, Paraguay bat Brésil 1-0, classement après 8 journées, première Argentine 18 points, deuxième Colombie avec 16 points, 3e Uruguay 14 points, 4e Équateur 11 points, 5e Brésil 10 points, 6e Venezuela 10 points, 7e Paraguay 9 points, 8e Bolivie 9 points, 9e Chili 5 points, bon dernier Pérou 3 points, 9e journée 10 octobre, 5h PM Équateur Paraguay, 4h PM bien avant Bolivie Colombie, 7h PM Venezuela Argentine, 8h PM le 10 octobre, Chili Brésil, et bien 9h30 PM Pérou face à l'Uruguay. Dernière ligne droite, Journal d'Espoir dans l'auditeur tennis Coupe Davis 2024. La première journée de la phase de groupe, les délivrer ses premiers résultats. Dans le groupe A, dans les matchs se déroulent à Bologne en Italie, la Belgique grâce à Zizou Bergs et la paire Gilles Vieglen. Ils battent les Pays-Bas de 2 points à 1.
Les Belges sont en tête du groupe du côté de Zhuhai en Chine. Dans le groupe C, l'Allemagne qui tranquillement bat la Slovaquie 3-0, les États-Unis battent Chili 3-0. Dans le groupe D, le Canada, grâce à Denis Chapovalov et Félix Auger-Aliassime, battent sans grande difficulté l'Argentine 2-1 à Manchester. Dans le groupe B, l'Australie, l'idée série de la France 2-1. Basketball NBA pour nous finir. Le coach des Nuggets de Denver, Mike Malone, et les dirigeants de la franchise sont en désaccord sur l'orientation de l'équipe. Le coach privilégiant les vétérans pour viser au nouveau titre. Dirigeants eux-mêmes vétérans ont investi sur l'avenir. Cette tension interne est découlée d'une intersaison qui a valu les Nuggets se perdre Kentavius Caldwell Pope après la perte de Bruce Brown lors de l'intersaison précédente. Deux joueurs importants de l'équipe championne en 2023 partis chez les Pacers Indiana et les Magic d'Orlando malgré la perte de Kentavius Caldwell-Pope. Les vœux du coach des Nuggets sont partiellement exaucés avec l'arrivée de Dario Saric et de Russell Westbrook en renfort derrière. Jamal Murray suffisant pour relancer la machine des Nuggets. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li pase tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui te domine actualité sportive là sur plan national football transfert après Reading United Royal Excel Moukon en avant Gengamp et Maccabi Haïfa attaquant international haïtien Frandy Biero signé pour 3 ans à club première division grecque AEK Athènes. Ligue B des Nations de la CONCACAF, bonne option pour Salvador Saint-Lucie, Haïti et la République Dominicaine respectivement en tête dans le groupe A, B, C et D. À l'étranger tennis, Coupe Davis, la France dominée par l'Australie, bon début pour l'Allemagne, les États-Unis avec Canada. Basketball NBA, des tensions entre le coach Mike Malone et les dirigeants des Nuggets à propos de l'effectif et de l'équipe. L'écologie, décès à l'âge de 66 ans du célèbre journaliste sportif français Didier Roustan, ancienne grande voix de téléfoot et chroniqueur à la chaîne L'équipe. Football éliminatoire Coupe du Monde John Sud, 8e journée défaite de l'Argentine et du Brésil, battu respectivement par la Colombie de 1 et le Paraguay 1-0. Prochaine journée le 10 octobre, Venezuela a recevoir l'Argentine, Brésil a déplacé pour la Caille. C'est sous notre ça que nous mettons un bout dans le test pour amis auditeurs. Merci un peu pour fidélité. Merci à collaborateur Nomi Chenel Pierre qui était dans la réalisation. En micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal ça, on a bien mis un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify, à Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. Sinap sonne, yon repon nan kem. Lot la bram nan re. Le ogan tou presse, la mwen prale. Ki bonne pou mwen toujou gran matin. Yo de yo, keme men bifo. Yo de yo la geko, keme men bifo. Yo de yo, keme men bifo. Fèk mouri se nan jè ou chéri, mwen peti chè mèm yon vendredi saint. L'encouri de yon m'kite le ogan, mwen rive pa yon san mwen pa konen. Yo de yo, kebe mèm bifo.
Radio, li fè inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Au cours d'un débat télévisé aux enjeux importants pour la présidentielle américaine et le pays, Kamala Harris et Donald Trump ont durement ferraillé, s'accusant mutuellement de mentir et opposant leur vision de l'Amérique à moins de 2 mois d'une élection présidentielle d'ores et déjà historique. Peu après la fin de cette première confrontation à Philadelphie, Kamala Harris a mis au défi son rival républicain Donald Trump de débattre une deuxième fois, selon un communiqué de son équipe de campagne. Donald Trump a assuré de son côté n'avoir jamais aussi bien débattu, accusant également les modérateurs de parti pris. J'ai pensé que c'était mon meilleur débat, d'autant plus que c'était à 3 contre 1, a assuré sur sa plateforme Truth Social le candidat républicain qui a participé mardi à son 7e débat présidentiel. Ce fut la première rencontre et possiblement la dernière entre la démocrate et le républicain qui brigue la présidence des États-Unis. Car malgré le défi lancé par Kamala Harris, aucun autre débat n'est pour l'instant prévu. La mégastar de la pop américaine Taylor Swift a annoncé sur Instagram à l'issue du débat entre Donald Trump et Kamala Harris qu'elle voterait pour la candidate démocrate lors de l'élection présidentielle car elle se bat pour les causes et les droits auxquels je crois. En tant qu'électrice, je fais en sorte de regarder et lire tout ce que je peux sur les politiques et les programmes pour le pays des 2 candidats, a expliqué la chanteuse, ajoutant au sujet de Harris, je pense qu'elle est une dirigeante douée et solide. Sa publication a récolté plus d'1 million de mentions j'aime en moins de 15 minutes. Autre information, le Sénat mexicain a approuvé mercredi la réforme constitutionnelle après avoir été envahi par des manifestants hostiles au projet faisant du pays le premier au monde à désigner tous ses juges par un vote populaire. Voulu par le président de gauche sortant Andrés Manuel López Obrador, la réforme a été adoptée par 86 voix pour, soit les 2/3 des 127 sénateurs présents à la Chambre haute, dominée par le parti au pouvoir Morena et ses alliés, et 41 voix contre de la part des partis d'opposition. Plusieurs centaines de manifestants avaient envahi le siège du Sénat mexicain mardi pour s'opposer à cette explosive réforme du pouvoir judiciaire, forçant la délocalisation des débats. Europe, l'ex-négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, qui a été nommé Premier ministre le 5 septembre, Michel Barnier, a promis mercredi de nommer un gouvernement français la semaine prochaine. On fera les choses méthodiquement, sérieusement, a déclaré Barnier, 73 ans, nommé par le président Emmanuel Macron après des élections législatives qui n'ont pas permis de dégager une majorité à l'Assemblée nationale. J'ai rencontré la plupart des présidents de groupe. Je continue et je viens visiter les députés, les sénateurs, les écouter aussi, a précisé devant la presse cette figure de la droite traditionnelle